Chers élèves, bienvenue. L'activité que je vous propose aujourd'hui est destinée aux élèves de la deuxième année collégiale. C'est la période 4, avec comme compétence comprendre et produire une pièce de théâtre. C'est une activité de lecture qui aura comme objectif identifier les caractéristiques et les fonctions d'une scène d'exposition. Mais avant de commencer notre activité, je vous propose de faire un rappel de la structure d'une pièce théâtrale. Alors, l'action dramatique est subdivisée en actes et en scènes qui nous racontent des événements qui permettent de passer d'une situation de départ dite situation initiale à une situation d'arrivée dite situation finale. Pour passer de cette situation initiale à la situation finale, il faut bien évidemment passer par les 4 étapes de la structure d'une pièce théâtrale. Première étape, l'exposition. Numéro 2, le nœud. 3, les péripéties. Et enfin, le dénouement. Alors, pour vous donner une idée très rapide sur les 4 étapes de la structure d'une pièce théâtrale, voici ce que je vous propose. Une petite définition de chaque étape. La scène d'exposition ou situation initiale correspond aux premières pages. Elle doit informer le spectateur et être attractive. Numéro 2, le nœud est le centre de l'intrigue, c'est-à-dire le problème à résoudre. En 3, les péripéties qui sont les événements qui font avancer l'action et modulent la pression dramatique, coup de théâtre, péripéties très surprenantes, dans laquelle la situation se renverse complètement. Et enfin, le dénouement ou clôture de l'intrigue, c'est-à-dire ce qui termine une pièce de théâtre en démêlant le nœud de l'action. Alors, pour vous donner un exemple, pour la situation d'exposition, nous allons imaginer par exemple un jeune homme qui demande la main d'une jeune fille pour le mariage. C'est une situation initiale dans laquelle on va par exemple présenter les personnages, la famille du jeune homme, la famille de la jeune fille, etc., etc., avec le lieu de l'action, le temps. C'est une situation stable, calme. Et puis, le nœud, c'est-à-dire le problème. Donc, on va imaginer un problème, par exemple, on va dire que lorsque le jeune homme va demander la main de la jeune fille, dont les parents sont riches par exemple, ils vont refuser. Pourquoi? Parce que la famille du jeune homme n'est pas assez riche ou bien est pauvre. Alors le fait de ne pas accepter ce mariage va constituer le nœud. Ensuite, en 3, les péripéties, c'est-à-dire tout ce que le jeune homme, ou bien peut-être la famille du jeune homme, ou bien toutes les personnes qui peuvent l'aider à résoudre ce problème et à convaincre les parents de la jeune fille à accepter ce mariage, tout cela va constituer ce qu'on appelle les péripéties, c'est-à-dire tous ces changements qui vont se produire pour aboutir en fin de compte ou bien à une solution ou bien à un échec. C'est ce qu'on voit, bien sûr, dans la 4e étape qui est le dénouement. Par exemple, en parlant de ce mariage, si la famille de la jeune fille accepte ce mariage, on va dire que c'est une fin heureuse. Si c'est l'inverse qui se produit, on va dire que c'est un échec, dont la fin sera bien évidemment malheureuse pour le jeune homme. Alors, maintenant, nous allons passer à notre activité du jour. C'est une activité de lecture. Le titre, identifier les caractéristiques de la scène
d'exposition qu'on peut trouver dans la page 110 du parcours de deuxième année collégiale. Voici le texte que je vous propose. C'est la séquence numéro 2, lire, produire et jouer la scène d'exposition. La scène que je vous propose, c'est la scène numéro 1. Voici l'étape suivante. Alors dans cette étape, avant de commencer l'analyse de notre texte, nous allons tout d'abord commencer par le titre. Nous allons essayer d'analyser les éléments qui composent le titre. Des parents dans l'embarras. Des parents, ça veut dire, oui, un père et une mère. Ensuite, nous avons des parents dans l'embarras. Alors, être dans l'embarras, oui, c'est-à-dire avoir des problèmes. Oui, on va imaginer par exemple que ce père et cette mère, par exemple, ont des problèmes. Ils ne sont pas d'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, ils ont des problèmes d'argent. Oui, un problème financier aussi. C'est-à-dire, ils sont dans une situation gênante et ennuyeuse. Alors, un père et une mère qui sont dans une situation gênante ou ennuyeuse, ça pourrait donner comme ce que nous avons soulevé tout à l'heure. Par exemple, peut-être ils ont des problèmes de couple. Peut-être ils ont des problèmes avec leurs enfants. Oui, ça aussi. Ou bien peut-être on va ajouter une troisième hypothèse. Ils ont un problème financier peut-être, c'est-à-dire un problème d'argent. Voici les trois hypothèses que nous allons retenir. Bien sûr, on peut donner d'autres hypothèses, mais nous allons nous contenter de ces trois que nous avons citées. Maintenant, nous allons passer à la lecture de notre texte pour pouvoir, bien évidemment, vérifier ces hypothèses que nous avons soulevées tout à l'heure. Alors, voici le texte. C'est un texte, je rappelle, que vous pouvez lire dans la page 110 du manuel scolaire Parcours de la deuxième année. Des parents dans l'embarras, scène numéro 1. Les parents sont assis face au public. Père. Martin est enfin au lit. On va peut-être passer enfin une bonne soirée. Mère. Touchons du bois. Elle touche la table du salon. Père. Mais enfin, explique-moi pourquoi ça ne marche pas avec lui. Nous sommes pourtant des parents comme il faut. Il a tout ce qu'il veut, notre fils. La télé, l'ordinateur le plus puissant de la gamme, les derniers jeux vidéo, les chaussures à la mode, la collection complète des disques des Spice Girls. Il est branché sur Internet. Mère, même que tu lui as fait une copie pirate du Titanic. Père, ne m'en parle plus. On a failli m'arrêter à la sortie du cinéma. Oui, on se saigne pour lui, et pourtant il n'est jamais content. Mère, quand je pense, de mon temps, mes parents m'ont élevé à la dure. Père, on ne parle pas à table, hurlait mon père. Mère, tiens-toi droite, criait sans cesse ma mère. Une fille, ça sait se tenir, et ça se tait. Une fille, ça a de la dignité, qu'il disait. Père, une vie d'enfer. Mère, on a voulu absolument lui éviter ça, à notre fils, et pourtant, il n'est pas plus heureux que nous à l'époque. Alors maintenant, je vous propose de procéder à un jeu de questions-réponses pour pouvoir répondre à ce tableau que nous avons ici. Alors, on commence par les personnages de la scène. Alors, qui sont les personnages de la scène? Oui, un père et une mère, tout à fait. Le lieu où ils se trouvent dans la scène. Alors, pour le lieu, oui, ils sont dans le salon. Très bien. Et enfin, quel est l'objet de l'échange entre ce père et cette mère? C'est-à-dire, il parle de qui? Il parle de quoi? Oui, il parle d'un enfant. Comment s'appelle-t-il?
s'appelle Martin. Très bien. Il parle d'un enfant qui s'appelle Martin. Et qu'est-ce qu'ils disent à propos de cet enfant? Oui, c'est un enfant il a tout ce qu'il veut, mais, oui, c'est ça, mais il n'est jamais content. Très bien. Ce qui va nous donner, par exemple, à peu près ceci. Les parents parlent de leur fils, qui s'appelle Martin, et qui n'est jamais satisfait. Voilà pour ce tableau. Donc, un père et une mère qui sont dans le salon, et qui parlent de leur fils Martin, avec lequel ils ont des soucis. Très bien. On passe à autre chose maintenant. Je vous rappelle les hypothèses de lecture que nous avons retenues dans la phase précédente. Nous avons dit, ce couple est peut-être en conflit, c'est-à-dire en désaccord. Ils ont peut-être un problème avec leurs enfants, ou bien un problème financier, c'est-à-dire un problème d'argent. Alors, quelle est à votre avis l'hypothèse qu'il faut retenir parmi les trois? Parmi les trois hypothèses, nous allons retenir, oui, la première, la deuxième, la troisième, la deuxième. Très bien. Pourquoi la deuxième? Parce que elle parle d'un problème avec les enfants. Très bien. Donc, l'hypothèse que nous allons retenir, c'est la suivante. Ces deux parents ont un problème avec leur fils qui s'appelle Martin. L'enfant a tout ce qu'il veut, mais il n'est jamais satisfait. Passons maintenant à l'étape suivante. Durant cette étape, nous allons essayer de découvrir ensemble les composantes du discours théâtral. Voici le début de la scène. Des parents dans l'embarras, scène numéro 1, avec deux répliques, celle de la mère et celle du père. On commence par les phrases qui sont écrites en italique. Les éléments en gras, c'est-à-dire en